le 22 février 1965 en Normandie, l'artiste baigne dès son enfance dans un milieu sensible à l'art et propice au développement artistique. Elle entreprend des études en arts plastiques au lycée Claude Monet du Havre, au lycée Jeanne d'Arc de Rouen, puis à l'école des Beaux-Arts de Rouen en France. Ces années d'études l'amènent à découvrir ses maîtres Chagall, Modigliani, Frida Kahlo et j'en passe. Mais c'est le visage de Berthe Morisot à son balcon, peint par Monet, qui laisse une trace indélébile dans sa mémoire. L'artiste poursuit ses propres recherches et peint sur toile ou sur bois, à l'acrylique et à l'huile, tout en accordant une importance spéciale aux effets et aux textures. Elle débute à Paris en 2002, puis au château de Bricbec et à Neuilly-sur-Seine en 2003. Ensuite, les expositions se succèdent à un rythme régulier, à Paris principalement. Aujourd'hui, l'artiste expose en France et au Canada et a été reconnue comme artiste de niveau international en 2007. Elle a obtenu le prix France-Europe en janvier 2008 et elle expose maintenant du 1er février au 2 mars à la salle de la Pente Douce à la bibliothèque Roger Lemelin située à Québec. Voulez-vous faire un commentaire? Pour l'artiste? Pour l'artiste, c'est sûr que les tableaux m'interpellent du fait que je suis allée en Afrique en janvier 2007. Et donc, quand je vois cette exposition, c'est sûr que ça me rappelle mon voyage. Et je trouve les couleurs magnifiques, les personnages, surtout les petites dames, j'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant, peindre l'Afrique représentait bien plus que le simple plaisir de traduire sur la toile un certain exotisme. C'était une façon de plonger dans l'inconscient, c'était une façon d'établir un pont entre le pays où l'artiste rêvait de vivre et celui dans lequel il vivait. Aujourd'hui, on assiste à une évolution dans le processus de création de l'artiste. De l'Afrique onirique à laquelle elle nous conviait, nous passons aujourd'hui aux personnages aériens, suspendus dans l'espace, libres de toute contrainte physique et matérielle et n'appartenant pas à un siècle ou à une nationalité précise. Ils sont désormais intemporels, décalés, singuliers et insolites. Elle conserve néanmoins cette promenade singulière aux frontières du figuratif et de l'irréel. C'est rouge, c'est enceinte, c'est pointu, et c'est vide un peu la salle, mais la neige est mouillée, abondante, humide, blanche, venteuse, et on est
de soie. Et puis en février. Et puis c'est beau. On attend du monde. On va boire un petit café. On espère que l'exposition sera un succès. Et voilà.